Le Ballon d'Or. Cette récompense emblématique qui sacre le meilleur joueur de football de la planète cristallise chaque année les passions et les débats. Il ne s'agit pas simplement de statistiques ou de trophées, mais d'un mélange subtil entre performance individuelle, impact collectif, récit narratif et reconnaissance mondiale. En 2025, la compétition semble plus ouverte que jamais. 4 candidats se détachent et incarnent chacun une facette de la grandeur footballistique. Lamine Yamal, la pépite barcelonaise qui affole les compteurs malgré son jeune âge. Ousmane Dembélé, le revenant du Paris Saint-Germain, auteur d'une saison magistrale. Rafinha, impressionnant de régularité et de statistiques. Et Kylian Mbappé, le phénomène du Real Madrid, dont le talent ne cesse d'éblouir, mais dont les trophées collectifs font défaut cette année. Il devient alors essentiel de comprendre, au-delà des chiffres, lequel de ces 4 hommes réunit véritablement tous les critères pour soulever le prestigieux trophée doré. Ousmane Dembélé, longtemps jugé fragile et irrégulier, a connu en 2025 une résurrection sportive et mentale spectaculaire. Transféré du FC Barcelone au Paris Saint-Germain, il s'est rapidement imposé comme le maître à jouer d'un collectif parisien désormais redoutable sur la scène européenne. Avec 33 buts et 15 passes décisives en 9 matchs, Dembélé n'a jamais été aussi constant ni aussi décisif. Mais surtout, il a été l'artisan majeur d'un quadruplé historique du PSG. Victoire en Ligue 1, en Coupe de France, au Trophée des Champions et apothéose suprême avec la Première Ligue des Champions remportée par le club. Ce dernier trophée, longtemps convoité mais jamais atteint par le PSG, ajoute une dimension historique et émotionnelle à la performance de Dembélé. Au-delà de ces statistiques, il incarne une histoire de rédemption, de persévérance et de maturité. Ce parcours, salué par de nombreuses figures de football comme Kylian Mbappé ou Cristiano Ronaldo, séduit également les médias et les bookmakers, qui le placent systématiquement en tête des classements et des cotes. Le récit de Dembélé, allié à ses performances, semble créer une conjonction rare dans le football moderne. Face à lui, Lamine Yamal représente l'explosion précoce du génie footballistique. À seulement 17 ans, il est déjà une figure incontournable du FC Barcelone et de la sélection espagnole. Son impact est tel qu'il a été élu meilleur jeune joueur de l'Euro 2024, une compétition qu'il a d'ailleurs remportée avec brio aux côtés de ses coéquipiers. En club, il a largement contribué au triplé national, Liga, Coupe du Roi, Super Coupe d'Espagne. Ces statistiques, avec 18 buts et 25 passes décisives, toutes compétitions confondues, sont d'autant plus impressionnantes qu'elles s'inscrivent dans un contexte d'âge exceptionnellement bas. Yamal suscite l'admiration autant que l'étonnement, et les observateurs ne cessent de le comparer à des légendes comme Lionel Messi. Toutefois, cette précocité peut jouer à double tranchant. Si elle fascine, elle pourrait aussi freiner certains votants, réticents à consacrer un joueur aussi jeune malgré son immense talent. De plus, l'absence de Ligue des Champions et la concurrence interne avec Rafinha pourraient disperser les voix au sein même des partisans du Barça. Rafinha, justement, un autre pilier de cette équipe catalane qui a brillé en Espagne. Moins médiatisé que Yamal, il affiche pourtant des statistiques hallucinantes. 34 buts et 25 passes décisives. Il termine co-meilleur buteur de la Ligue des Champions tout en établissant un record de passes décisives dans cette même compétition. Sa constance et son efficacité font de lui un prétendant sérieux. Toutefois, malgré ses performances, il semble évoluer dans l'ombre médiatique de Yamal, son jeune coéquipier. De surcroît, une polémique récente autour d'un like jugé provocateur sur les réseaux sociaux pourrait nuire à son image au moment des votes.
Comme pour Yamal, le risque principal est celui d'une division des suffrages dans un contexte où Dembélé bénéficie d'un soutien centralisé et d'un récit plus unificateur. Enfin, Kylian Mbappé, qui semblait pourtant promis depuis plusieurs années au Ballon d'Or, pourrait bien devoir attendre encore. Transféré au Real Madrid, il a réalisé une saison individuellement remarquable, marquée par plus de 30 buts et un soulier d'or européen, mais son équipe a échoué à remporter les grands trophées, ni Liga, ni Ligue des Champions, ni Coupe nationale. Malgré ses exploits personnels, Mbappé semble avoir pris conscience de l'importance des titres collectifs dans la course au Ballon d'Or. Lui-même a affirmé récemment que Dembélé méritait davantage le trophée cette année. Une déclaration qui renforce l'aura du Parisien tout en témoignant de la lucidité et de l'humilité de Mbappé. Son cas illustre parfaitement les limites d'une approche purement statistique dans cette compétition, où les contextes et les récits collectifs ont aussi leur rôle à jouer. Ainsi, lorsqu'on compare ces 4 prétendants, plusieurs critères permettent de distinguer leurs valeurs relatives. Les statistiques personnelles, les trophées remportés, l'impact dans les moments clés, mais aussi le poids symbolique et narratif de leur saison. Dembélé, avec sa Ligue des Champions, son quadruplé national et son retour en grâce, semble cumuler tous les avantages. Yamal, bien que génial, pourrait souffrir de sa jeunesse. Rafinha, aussi spectaculaire soit-il, peine à cristalliser l'unanimité. Mbappé, quant à lui, reste une icône du football moderne, mais sans les titres nécessaires en 2025. Le football est fait de récits autant que de chiffres. Et le récit de Dembélé cette année est sans doute le plus fort. Il semble alors évident que, sauf retournement spectaculaire de situation en fin d'année, Ousmane Dembélé est le candidat le plus légitime pour remporter le Ballon d'Or 2025. Ce serait la consécration d'un parcours atypique, fait de doutes, de blessures, de résilience et d'un retour au sommet. Une récompense non seulement pour un joueur, mais pour un chemin de vie et une démonstration éclatante que le talent, lorsqu'il est canalisé par la discipline et la persévérance, peut conquérir les sommets les plus prestigieux du football mondial.